C'est officiel, la constitution d'une réserve stratégique de Bitcoin par les États-Unis a enfin été signée. Mais alors, quel impact cela peut-il avoir sur le prix? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jay, nous sommes le 7 mars 2025 et aujourd'hui on va analyser le Bitcoin, l'Ethereum et décoder ensemble les actualités crypto. Alors est-ce que t'es prêt? On va commencer. Alors j'en profite pour te rappeler que si mes vidéos te sont utiles, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. C'est éprouvant la crypto, hein. À peine 2 jours de vert que derrière on se retape du rouge. Ce sont de vraies montagnes russes. Et là clairement on voit que des beaux projets, des bons projets prennent une belle claque. AAV moins 12%, Ondo moins 11%, Ethereum qui prend encore moins 6%, mais c'est bon, Ethereum il est déjà KO là, ça suffit. KO moins 8%, Ethena moins 7%. Bon, clairement, le réveil fait pas du bien. Hein. Et pourtant, sur l'indice de la peur et de la cupidité, on est remonté, on est repassé dans la peur, on n'est plus dans l'extrême peur. Hier, on était à 25, aujourd'hui, on est à 34. Alors, c'est un indicateur qui a une latence, hein, évidemment, donc c'est l'indicateur pour la journée d'hier. Entre-temps, il y a eu un beau sell the news. Et pas qu'un sell the news d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi ça a chuté, et on va voir ça dans la prochaine partie. On commence d'abord par les news, notamment concernant le président argentin et son token Libra. Donc le procureur argentin Eduardo Tayano, qui enquête sur l'implication présumée du président Javier Milei dans le scandale LibraGate, a demandé le gel de jusqu'à 110 millions de dollars en crypto liés à l'affaire. Je sais pas si vous vous rappelez, il avait voulu imiter Donald Trump et créer son propre token, son propre memecoin, et derrière il avait rug pull tous les détenteurs de Libra. Alors rug pull, quand on traduit littéralement, ça veut dire tirer le tapis. Et l'image est assez explicite, hein, quand on tire le tapis sous les pieds de quelqu'un, la personne tombe. Et donc c'est ce qui se passe en fait, c'est le fait de faire grossir le prix d'un actif avec des nouveaux entrants et derrière revendre sur leur dos. Ce qui provoque évidemment une chute radicale du prix du token. C'est exactement ce qu'avait fait donc le président Javier Milei. C'est exactement aussi ce qu'a fait Trump, hein, mais bon, quand on est le président de la plus grande puissance économique mondiale, apparemment on a tous les droits. Alors hier dans la journée, on a eu une news, les projets de la WLFI, donc la World Liberty Financial de la famille Trump, et le projet SUI annoncent un accord de réserve stratégique et une collaboration. Dans la foulée, on a le token SUI qui bondit de 14%, donc juste après que la World Liberty Financial, affiliée à Trump, l'ajoute à sa réserve stratégique. Alors il faut savoir que SUI, c'est une blockchain de layer 1, elle est robuste, elle est fiable. Le prix du SUI n'a cessé d'augmenter depuis les élections américaines. En revanche, c'est une blockchain qui n'est pas du tout utilisée. Donc beaucoup ne comprennent pas en fait cette gain de valeur. Généralement, quand on se positionne sur des cryptos, on regarde un peu les fondamentaux, l'utilisation, la TVL. Là, en l'occurrence, sur SUI, personne l'utilise. C'est un projet c'est une blockchain qui est morte. Et pourtant, son prix ne fait que de monter. Il y a des anomalies comme ça, hein. XRP, Cardano, désolé pour les XRP et Cardano lovers, sont des anomalies. Et allez, on rentre enfin dans le vif du sujet. Le président Trump a officiellement signé un décret exécutif pour établir une réserve stratégique de Bitcoin aux États-Unis. Wouhou! Alors, sur le coup, le prix a pumpé, mais après, quand on va voir dans la news suivante, détaille un petit peu les mesures qui vont encadrer ce décret. Je vais vous le montrer. Alors tout d'abord, une réserve stratégique de Bitcoin sera constituée à partir des Bitcoins saisis dans le cadre de procédures judiciaires pénales ou civiles. Le Bitcoin sera conservé comme actif de réserve et ne sera pas vendu. Les départements du Trésor et du Commerce pourront développer des stratégies budgétairement neutres pour acquérir du Bitcoin supplémentaire. Il y aura également la création d'un stock de crypto-actifs des États-Unis pour regrouper les autres actifs numériques saisis. On en parlait, le Cardano, le Ripple, le Solana. Pour l'instant, la liste confirmée, mais n'oubliez pas, aujourd'hui, il y a le sommet crypto historique, donc on aura 4 heures de discussion autour de cela. Et alors, c'est là que le bas blesse. Le gouvernement n'achètera pas d'actifs supplémentaires pour ce stock en dehors des confiscations. C'était ça en réalité que tout le monde attendait. Alors certes, le fait que les États-Unis ne vendent plus de Bitcoin, c'est rassurant, puisque ce sont des Bitcoins qui seront bloqués et donc pas utilisés par le réseau, donc ça participe à sa raréfaction. En revanche, là où tout le monde attendait Donald Trump, c'était sur est-ce que les États-Unis vont acheter du Bitcoin pour augmenter et pour se constituer une réserve conséquente de Bitcoin? Eh bien la réponse est non. Ils vont uniquement se servir des bitcoins confisqués. Ça, c'est hyper décevant parce que du coup, il n'y aura pas de pression acheteuse sur le marché. Alors, la situation n'est pas pire, mais elle n'est pas meilleure non plus. Là où on s'attendait à ce que les États-Unis achètent du bitcoin pour se constituer une réserve, ils disent juste, non, on va simplement conserver ce qu'on a déjà. D'où la grosse chute hier, en fin de journée. Le marché est déçu. Alors je continue, les agences devront fournir un rapport complet sur les cryptoactifs détenus au Trésor, et cette initiative vise à positionner les États-Unis comme leader dans la gestion des actifs numériques par un gouvernement.
Effectivement, ce sont les premiers. Bon, en réalité, on est déçus, c'est vrai. C'est quand même un sacré pas vers une adoption généralisée, faut le reconnaître. D'ailleurs, on a Michael Saylor, je le présente plus, qui déclare que les États-Unis possèdent désormais la plus grande réserve stratégique de Bitcoin au monde. Effectivement, aucun pays n'a de réserve stratégique pour l'instant, à part le Salvador, c'est vrai, mais bon, ils sont insignifiants comparés aux États-Unis. Mais ils étaient les premiers quand même. Et alors, suite à cette news, on a le CIO de Bitwise, Bitwise qui est un gros fonds de gestion, Matt Hougan, qui évoque plusieurs impacts de la réserve stratégique de Bitcoin des États-Unis, notamment que la constitution d'une réserve stratégique de Bitcoin, 1. réduit considérablement la probabilité que le gouvernement américain interdise un jour le Bitcoin, 2. augmente fortement la probabilité que d'autres nations établissent leur propre réserve stratégique de Bitcoin, 3. accélère le rythme auquel d'autres pays envisageront d'établir des réserves stratégiques de Bitcoin, car cela crée une fenêtre à court terme permettant aux nations d'anticiper d'éventuels achats supplémentaires des États-Unis. Et 4. cela rend beaucoup plus difficile pour les institutions, qu'il s'agisse de plateformes de conseil en comptes nationaux ou d'agences quasi-gouvernementales comme le FMI, de considérer le Bitcoin comme un actif dangereux ou inapproprié à détenir. J'insiste donc sur le fait qu'effectivement, cela participe à une adoption généralisée du Bitcoin. Alors sinon, je rappelle qu'aujourd'hui, de 19h30 à 23h30 en France, va se tenir le sommet crypto plus important qui n'ait jamais été tenu. On aura dans une même pièce, à la Maison Blanche, le CEO de Ripple, de Crypto.com, de Kraken, de Robinhood, de Coinbase, le cofondateur de Chainlink, le fondateur de Strategy, le CEO de Bitcoin Magazine, le cofondateur de Paradigm, le CEO d'Exodus. On aura également du côté de la Maison Blanche Bo Hines, et donc le président des conseillers en actifs digitaux de la Maison Blanche. On aura David Sachs, le tsar de l'intelligence artificielle et de la crypto. On aura le président de la SEC, la présidente de la CFTC. Clairement, ça rejoint ma vidéo d'hier. Aujourd'hui, à la Maison Blanche seront réunis les Avengers de la crypto-monnaie. Alors, c'est pas vraiment ce qui va en sortir, puisque ça y est, la réserve stratégique en Bitcoin a déjà été votée. Mais là, ils réunissent tellement d'acteurs importants dans l'écosystème crypto-monnaie que ça ne peut être que bullish. Quoi qu'il en sorte, ce sera un pas de plus vers l'adoption. Et c'est ce qu'on veut. Alors, de Bitcoin, des altcoins, des crypto-monnaies de manière générale, eh ben, c'est ce qu'on va savoir. Restez connectés. Moi, de toute façon, je suivrai le live s'il y en a un et je mettrai au fur et à mesure les news, ce qui va en ressortir. Donc n'hésitez pas à me suivre également sur Twitter, je poste heure par heure toutes les news de l'écosystème crypto, particulièrement ce soir. C'était tout pour les news, on passe sur le calendrier économique et aujourd'hui, en plus d'avoir ce Crypto Summit historique, on a énormément de news. Faites attention, à 14h30 on a le salaire horaire moyen, la création d'emplois dans le secteur non agricole, le taux de chômage, à 17h on a le rapport sur la politique monétaire de la Fed, à 18h30 on a le discours de Powell, le président de la Fed, et à 19h30 on aura le discours de Trump, justement pour ouvrir le Crypto Summit. Encore une fois, accrochez-vous, ça va secouer. Allez, on passe tout de suite sur les inflows outflows des ETF. Donc là sur le Bitcoin, hier on a 134 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin. La veille, on avait eu plus 22 millions. Je vous dis, en fait, au moment où moi je fais les news, les chiffres sont pas complètement sortis. Donc c'est pour ça que je vous parle aussi des chiffres de l'avant-veille. Sur Ethereum, hier, pour l'instant, on a 10 millions de dollars qui sont sortis. Avant-hier, c'était 63 millions de dollars qui étaient sortis. Et donc, quand on regarde la liquidation heatmap, il n'y a pas eu beaucoup de liquidation. On a été volatile, mais on n'avait pas été chercher des gros niveaux. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment d'informations pertinentes. On va passer tout de suite à l'analyse technique. Alors, quand on regarde le Bitcoin en daily, je rappelle encore une fois, daily, ça veut dire que chaque bougie représente une journée. Ça, c'est la journée d'aujourd'hui, c'est hier, ça c'est avant-hier. Et donc, on voit que dans la nuit, ce matin très tôt, on a le prix qui est revenu tester le Fair Value Gap Daily, le support, et qui est vite reparti tout de suite à la hausse. Quand on va zoomer, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Quand on zoome en 5 minutes, on voit qu'hier, à 1h du matin, le Bitcoin a commencé à exploser, enfin exploser entre guillemets, hein, à monter. C'est le moment où la signature du décret concernant la réserve stratégique de Bitcoin a été signée. Et là, c'est le moment où on se rend compte qu'en fait, aucun nouveau Bitcoin ne sera acheté par le gouvernement. Donc derrière, alors certains diront oui, c'est un sell the news parce qu'on savait déjà qu'ils allaient signer ce décret, etc. Donc c'est un sell the news. Moi, je pense plutôt que c'est la déception justement que le gouvernement américain n'en achète pas. Donc on a toute cette belle chute qui finalement a été rachetée par Tokyo et on est en train de remonter, voilà, de range un petit peu. Donc du coup, on est passé de 91 000 dollars à 84 500 dollars, ce qui représente quand même 6 500 dollars de baisse. Alors comme je vous ai montré tout à l'heure, il n'y a pas eu énormément de liquidation parce que ce sont des niveaux qu'on a déjà été travaillés sur les jours précédents. Hein. Quand on se met en 1 heure, on voit que ici, on avait raclé tous les shorts, on avait fait un squeeze short. Donc toutes les personnes qui avaient parié à la baisse, on les a raclés. Et juste dans la foulée, tous ceux qui ont parié à la longue en espérant que cette impulsion haussière soit le début d'un plus gros mouvement, on est venu racler tous ceux qui avaient parié à la hausse ici, tous les longues. Donc en fait, étant donné qu'on avait déjà raclé les shorts et les longues, il n'y a plus grand chose à prendre. Donc même si on fait une variation de 6 500 dollars sur quelques bougies, en réalité, on liquide pas grand monde. Il n'y a pas grand monde qui s'est positionné, quoi. Alors du coup, aujourd'hui, je pense qu'on va osciller entre
cette zone de support aux alentours des 84 000 $, et cette zone de résistance aux alentours des 89 000 $. On va voir, ça ce sera durant la journée. En revanche, ce soir, avec les chiffres annoncés, la Fed et le Crypto Summit, bon, il y a de fortes chances qu'on swing beaucoup plus. Hein. Mais pendant la session asiatique plus la session de Londres, on ne devrait pas trop bouger en dehors de ce range. Et alors quand on regarde l'Ethereum, bon, il n'arrive toujours pas à se décoller de sa zone de support. Bon, au moins, elle a tenu, c'est déjà bien. Mais bon, il manque cruellement de force. On regarde le ratio Bitcoin-Ethereum, ça bouge toujours pas, quoi. Hein, c'est terrible. Mais bon, en même temps, il chute pas plus. Donc, on se satisfait de peu maintenant hein, sur l'Ethereum. On n'est plus trop exigeant. Hein. On voit que là, on est en train de faire que des petites doji. On bouge pas. Bon, au moins, on chute pas, quoi. C'est moins pire, dirons-nous. Et c'est pareil pour la Bitcoin dominance. Hein. On est toujours dans un petit range. Bon. Comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, tant que la liquidité du Bitcoin ne va pas commencer à se déverser sur l'Ethereum, il y a peu de chances que le marché des altcoins reprenne de la force. Et donc que cette courbe descende. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, dis-le moi en commentaire, lâche un like, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités crypto. Allez, cheers!